Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme chaque mois pour la vidéo produit terminé numéro 5 je crois. Donc dans cette vidéo, il y aura une partie miam miam nourriture, une partie cheveux, maison, soins bien sûr, des petits masques. Et alors vraiment en make-up c'est histoire de, on va dire. Juste une petite parenthèse, vous voyez qu'aujourd'hui j'ai mis mon super t-shirt Central Perk, en référence à la série Friends. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas moi j'étais et je resterai toujours fan de cette série, c'est un petit peu ma génération. En fait j'ai appris aujourd'hui que l'acteur qui jouait le rôle de Gunther, donc si vous connaissez pas je vous mets sa petite tête ici, il est malheureusement décédé d'un cancer de la prostate à l'âge de 58 ou 59 ans, ce qui est super jeune. Comme vous voyez j'ai mis le logo Octobre Rose sous toutes mes vidéos du mois d'octobre. J'en ai profité d'ailleurs quand j'ai créé ce logo à faire celui de Movember. Donc tout le mois de novembre, il y aura ce logo là que j'ai créé pour prévenir des cancers masculins. Je vois pas pourquoi je le ferais pour les femmes et pas pour les hommes. Alors normalement on se laisse pousser la moustache. Bon, peut-être, je sais pas. J'essaie d'en rire. Dans tous les cas, j'ai une énorme pensée pour cet acteur que j'appréciais énormément et sa famille. Voilà, petite parenthèse sur Friends, surtout les cancers masculins, dont le cancer de la prostate. On va pouvoir enfin passer à la vidéo produit terminé. Qu'est-ce que j'ai terminé? Et on fait le petit bilan top flop. On va commencer de suite par la section nourriture. J'ai terminé un poivre, je suis Miss Poivre, je mets du poivre partout, même sur mes tartines de pain beurre. Ouais, faut pas chercher. Donc là il reste quelques grammes, on n'arrive vraiment plus à les choper. Donc on a ouvert un second. C'est dommage, ça fait un peu gaspillage. Donc c'est un poivre noir, vous me direz, tout simple. Il vient de chez Lidl. Franchement, il est topissime et pas cher, donc forcément j'en ai racheté un et j'ai également acheté un poivre 5B qui est délicieux. Petit poivre, rip. J'ai terminé des rillettes de canard, et oui, je viens du sud-ouest. Alors oui, je viens de Nouvelle-Zélande, mais j'ai grandi dans cette superbe région qui est le Béarn. Si vous savez pas où c'est, je vous laisse aller sur Google. Et donc j'ai terminé des rillettes pur canard de la marque Biraben. Ce sont des producteurs de canard et d'oie, spécialisés dans tout ce qui est foie gras, confit, poulet fermier, etc. Toutes les bonnes choses du sud-ouest, n'est-ce pas? Donc c'était ce pot de rillettes. Vous vous doutez bien que ma grand-mère, j'ai encore la chance d'avoir une grand-mère, je vous l'accorde, m'a envoyé un petit colis avec pâté, rillettes, même du foie gras maison. J'ai beaucoup de chance. Donc une tuerie. Testez les rillettes de canard, ça vaut vraiment, mais alors vraiment le coup. Et alors là, j'ai 3 produits parce que j'ai une lubie en ce moment. J'adore faire des wok. On a terminé une sauce soja, Suzy One. Voilà, que j'avais acheté en grande surface, donc c'est une marque assez connue. Ici, il s'agissait d'une sauce soja salée. Elle est pas mal, je la rachèterai pas parce qu'on est allé dans une enseigne qui s'appelle Tang Frères. Alors, je sais pas si ça existe en province. Putain, ça fait vachement parisienne ce que je viens de dire. Donc c'est comme un supermarché asiatique. Et là, on a acheté sauce soja sucrée, sauce soja salée, mais en grand, pas cher. J'ai fait mes wok avec ce sachet de mélange poêlé asiatique qu'on a trouvé chez Lidl pour pas cher du tout. Donc il y en a plein le congèle. Il y a des haricots, des pousses de soja, carottes, etc. Franchement, c'est excellent. Et alors ça, je l'ai acheté Monoprix, une blinde, je crois, 4 €. Ce sont des ramen japonaises, saveur poulet teriyaki. Donc le sachet se présente comme ça. Et en fait à l'intérieur on a des nouilles gluantes, vous savez, c'est ce que je préfère quand je fais des wok. Et donc il y a un assaisonnement teriyaki, mais ça je l'utilise pas forcément puisque je le fais moi-même. C'était délicieux, un peu cher, je rachèterai pas parce que encore une fois on a trouvé mieux chez Tang Frères. Quand même c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour la partie miam miam nourriture. Allez, on va passer à la partie maison.
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors la partie maison, j'ai 3 choses à vous présenter. La première, c'est de la marque Swiffer, donc j'avais acheté ça chez Action. En fait, c'est pour dépoussiérer la maison, et Dieu sait que je dépoussière tous les jours, voire 2 fois par jour. Vous savez pourquoi? J'ai un chéri adorable que j'aime plus que tout, qui joue à la PlayStation, alors vraiment beaucoup. Et cet objet PlayStation brasse énormément de poussière et le ventilo de cette machine infernale tourne et je me retrouve avec le dessus de l'aquarium plein de poussière, même c'est à côté de la télé, c'est pareil. Je pense que je vais lui demander de faire lui-même la poussière, comme ça il verra. En tout cas, ça c'est super utile, donc vous le mettez sur un support et vous passez la poussière. En tout cas, ça chez Action, c'était vraiment pas cher. Alors je sais pas si j'y gagne ou pas chez Action, mais j'en ai déjà racheté et c'est très pratique. Febreze, alors c'est un désodorisant Febreze comme ça. C'est le E-Infinity Orchidée scintillante. Donc c'est sous format de pouce-pouce ici. Je sais pas s'il en reste. Ouais, il en reste qu'un tout petit peu. Ça sent super bon et ça reste vraiment dans l'air ou sur les textiles, par exemple le plaid du canapé. J'évite un petit peu trop les draps parce que les draps, j'utilise les billes Lénore, vous savez. Ça reste longtemps. Vous pouvez l'utiliser également pour les toilettes. Vous faites ce que vous voulez. J'en ai racheté un, mais je pense pas en re-racheter en fait, parce que je fais moi-même mes désodorisants à base d'huiles essentielles. Je vous en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. Mais en tout cas, celui-là, il était pas mal. Je crois qu'il était un peu cher quand même. Il y en a également des très bien chez Action, pas de cette marque, mais qui fonctionnent bien, donc je ne rachèterai pas, mais c'est bien. Enfin, en parfum d'intérieur, j'étais tombée à red dingue de cette senteur. C'est de la marque Esteban. Je vous en avais déjà parlé, je crois, dans mes favoris l'année dernière. Monoï Soleil, une tuerie. J'avais besoin que d'un seul pchit dans le salon pour que ça sente divinement bon et pendant très longtemps. Par contre, il coûte cher. Je crois qu'il coûte 15 €, 15-20 €. C'est super cher pour 100 ml. Mais bon, il m'a duré vraiment longtemps. J'ai vu cette marque chez Monoprix. Ils avaient d'autres senteurs, notamment cannelle orange, qui me tentent pas mal. Une tuerie, je vous remontre. Je vous le conseille vraiment. Je le rachèterai sûrement pour l'été prochain. Voilà ce que j'avais à vous présenter pour le côté maison. On va passer aux cheveux. Cheveux, j'ai terminé un shampoing sec Floral and Feminine Blush de la marque Baptiste. C'est celui-ci. Donc je l'avais acheté chez Action. Il m'a duré relativement longtemps. Il était très efficace. Je suis pas vraiment une adepte des shampoings secs, je vous l'accorde. J'ai pas un cheveu qui régresse rapidement, mais c'est toujours bien d'en avoir un en stock. Celui-ci était vraiment bien. J'ai acheté chez Action une sous-marque que je testerai et je vous en parlerai d'ailleurs en vidéo. J'aimais bien l'odeur, ça laisse vraiment ce côté blanc, hein, surtout sur quelqu'un qui est châtain ici. Donc je massais bien, je brossais. Je trouve que c'était pas... Il faut prendre le coup de main, on va dire. Alors je sais qu'il existe plusieurs gammes, volume, machin, truc, bidule, chouette. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, pardon. Dites-moi si vous utilisez ce produit, quelle senteur, quel effet, etc. Peut-être que vous pouvez me conseiller une autre gamme, hein, qui sait. Maintenant, on passe à des produits que j'ai reçus dans les box. Un énorme coup de cœur, c'est ce truc qui ressemble à rien. C'est de la marque John Frieda, c'est le ultra violet pour blonde. Donc John Frieda est spécialisé dans les produits qui entretiennent le blond, etc. Celui-ci, je l'avais reçu dans la Blissim. Et oui, je m'en rappelle. Ils avaient respecté à fond mon profil beauté. Encore merci à eux. Ça a bien atténué et neutralisé mes reflets indésirables jaune, hein, puisque oui, j'ai fait une superbe coiffure aujourd'hui, hein, je suis au top, du max de la coiffure. J'ai un tie and dye, un ombrière, appelez ça comme vous voulez, racine naturelle et blond décoloré sur les pointes. Et ben ça fonctionnait du feu de Dieu, ça n'asséchait pas mes cheveux parce que ce genre
de produits comme Fanola, etc. Mon Dieu, c'est de la paille. L'odeur était vraiment très sympa. Ouais, j'aimais beaucoup l'odeur. Il en fallait vraiment pas beaucoup, ça moussait. Je le rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux ailleurs, notamment Fanola dont je viens de vous parler, mais qu'on ne trouve pas en grande surface. Et de toute façon, là, j'ai fait exprès de faire jaunir mon blond parce que très prochainement, on va faire un petit crash test de patine cheveux blonds. J'en fais régulièrement sur la chaîne. Mes cheveux prennent cher. Mais là, c'est un produit que j'ai jamais testé. Donc là, pour le coup, ça sera un crash test. Très bien, très cher. Je rachèterai pas, mais pourquoi pas. Et enfin, dans la box My Sweetie Box, j'avais reçu ce combo de Palmer's à l'huile de coco, donc la gamme coco, j'ai adoré. J'avais reçu le shampoing et l'après-shampoing. J'avais énormément apprécié le fait que My Sweetie Box nous mette le combo, parce que c'est très rare que les box nous mettent shampoing après shampoing de la même gamme. Donc c'était ces produits-ci. Donc vous pouvez les trouver en grande surface. Franchement, c'était vraiment pas mal du tout. Le shampoing moussé, bon ça c'est l'huile de coco, on sait que l'huile de coco ça fait mousser les produits. L'odeur était très sympa mais ne restait pas sur les cheveux. L'après-shampoing j'ai moins aimé parce que j'ai une texture de cheveux particulière, ils sont super épais et un peu secs, liés aux décolorations, etc. J'étais très contente de découvrir ces produits capillaires Palmer's dans une box, mais je ne les rachèterai pas parce que mes cheveux ont besoin d'autre chose, on va dire. En tout cas, petit prix et pas mal. On va passer à la partie masque. Alors, j'ai un masque normal et un masque tissu. Je vais commencer par le masque normal. C'est un masque exfoliant aux acides de fruits, hibiscus cranberry de la marque La Canopée qu'on avait reçu... Bellissime? Pas sûr. Je crois que c'est Bellissime. Franchement, il était bien sympa. J'avais la peau vraiment douce. C'était sous forme de gelée épaisse, vous voyez. Il en fallait pas beaucoup, ça s'étirait bien sur le visage. Je le laissais poser 10 minutes, pas plus, un peu comme le peeling The Ordinary. J'adore dire cette marque avec un accent bien français. Il m'a duré assez longtemps. Il ne picotait pas, parce que c'est le genre de produit où vous pouvez faire des réactions si vous avez une peau sensible, ce qui n'est pas mon cas. J'étais contente de l'utiliser, mais je le trouvais moins efficace que le peeling rouge. Je l'achèterai pas, mais j'étais quand même contente de le recevoir dans la box. Si je dois le recevoir de nouveau, je serais pas mécontente parce que c'était pas un flop, c'était pas un top non plus, c'était un bof. Mais quand même plutôt cool. Alors, en masque tissu, je vais vous en présenter un, même si j'en ai testé un peu plus, mais je vais vous parler de celui qui m'a le plus waouh, on va dire. C'est celui-ci, de la marque Neogen, le Probiotic Believe Mask. Tout était écrit en coréen, vive Google Traduction. Alors, celui-ci... Je sais pas si on l'avait reçu dans une box. Là, pour le coup, gros poisson rouge. Super, mais alors super masque. Ce qui était étrange, c'était le côté laiteux, en fait, du masque, du sérum dans le masque. C'est assez rare, normalement, c'est vraiment transparent, un peu aqueux, etc. Là, c'était presque sous forme de lait. Il y avait de l'inondation dans le sachet. Le masque était relativement facile à poser, sauf que ici il y avait des ouvertures. Bon, on pouvait facilement replacer le masque. Un peu petit au niveau de la bouche, mais bon, pas problématique. J'ai laissé poser 15 minutes. C'était recommandé d'après Google Traduction de laisser poser 10 à 20 minutes. Ma peau était transformée. Le grain de peau lisse. J'avais le teint éclatant, fini le teint terne. Franchement, une pépite. J'aimerais énormément le recevoir de nouveau dans une box. Je me demande si c'est pas un look fantastique. Je vais peut-être essayer de voir où est-ce que je peux le trouver et à quel prix, c'est ça qui est important. Dites-moi si vous l'avez testé, si vous connaissez peut-être. En tout cas, c'est super rare de voir des effets après une application de masque, mais celui-ci, mon Dieu, ma peau te remercie, toi. Pour les masques, c'était tout. Voilà, c'était concis, c'était rapide et efficace. On va passer à la partie la plus longue, le skincare. Je vais commencer par ce produit de chez L'Oréal.
Voilà, c'était le gel exfoliant argile pur. L'odeur était sublime, j'aimais beaucoup. Donc il y avait 3 argiles pures, algues rouges, 150 ml, il m'a duré 9 mois je crois, un truc comme ça. Donc il y avait des grains et cette argile. Alors soit vous pouviez tout simplement l'utiliser comme nettoyant avec de l'eau, etc. Moi je le laissais poser comme un masque d'argile si vous voulez. Il nettoie, désincruste et resserre les pores. Je confirme, je n'avais plus de pores. Et c'est mon problème majeur, hein, les pores apparents. Je parle régulièrement en vidéo. Très efficace. Après, L'Oréal, j'ai un peu de mal. Ils sont pas très nets sur le côté vegan et cruelty free. Ça me pose un peu problème. Il fonctionne, mais je rachèterai pas du tout. Le fameux gommage Aqua Hero qu'on avait reçu dans une box. Alors je l'avais reçu à plusieurs reprises. C'est un gommage corps au sel de Guérande. Franchement, super gommage corps. Donc je l'utilisais sous la douche. Les grains étaient assez costauds. Donc je l'utilisais vraiment avant une épilation. Voilà, c'était très efficace pour nos petits poils rebelles. Le seul problème, c'était le liant à l'intérieur. Je vous en avais déjà parlé. En fait, il n'y avait pas assez de liant. On se retrouvait qu'avec les grains. Donc ça me dérangeait. Après, je serais très contente de le recevoir de nouveau dans une box. Mais pas de suite, parce que je crois que j'en ai reçu 2 ou 3. Ça va aller, quoi. J'ai bien aimé. Le prochain produit que je vais vous présenter, vous allez vous dire pourquoi je n'aime pas ce produit. Je suis sûre que 100% des veinés vont aimer ce produit. Et ben, ça n'a pas fonctionné. Alors, je vais arrêter le suspense. Il s'agit de ce baume démaquillant de Body Shop à la camomille. Beurre démaquillant sublime. Alors, camomille, je valide pour le côté apaisant, etc. Parce que c'est vrai que quand on se démaquille, on a tendance à avoir la peau un peu irritée quand même. Je pense qu'il peut être efficace quand on n'a pas de maquillage lourd, costaud, hein, sur le visage. Sur le visage, ça fonctionnait, mais sur les yeux, pas du tout. Donc je ne sais pas si ça vient de moi. Je sais que vous adorez ce produit. Ne me tombez pas dessus s'il vous plaît. Ça a fonctionné pour vous et pas pour moi. C'est dommage. De toute façon là je suis en train d'utiliser The Best of the Best qui est de la marque Glim. Et j'ai celui de chez Sephora, un énorme pot d'ailleurs qui est en backup. Pareil, un baume démaquillant. Sniff le flop. J'ai enfin terminé un baume multi-usage. Je déteste ce genre de produit parce que je sais pas quoi en faire quoi. J'ai pas une peau sèche au niveau des coudes, des pieds. Je m'en suis servi finalement comme démaquillant parce que vous me l'aviez conseillé. Donc c'est celui-ci, des petits prodiges qu'on avait reçus dans la Prescription Lab et on l'avait également reçu ailleurs. Peut-être Blissim. Très bon produit parce que c'est du made in France, c'est 100% naturel. Ça m'a plu. Mais j'ai encore un baume multi-usage Popo et un autre Palmeuse. Je sais pas quoi en faire. Parfois l'utiliser sur mes lèvres gercées. Mais bon, j'ai des baumes à lèvres. Ouais, à la limite, les zones sèches, mais j'en ai pas. Ni les genoux, ni les coudes. Non, je ne veux pas de cette marque dans ma box. Alors, crème pour le visage. On commence par Bioderma Sebium Matte Control Soin hydratant anti-brillance 15 ml. C'est celui-ci. J'ai adoré l'odeur, ça matifiait bien. J'adore cette marque Bioderma avec Uriage. C'est franchement des marques chouchou parapharmacie. Je l'avais reçu dans la Blissim. J'étais dégoûtée de le terminer. Après j'ai tellement de crèmes en backup et là encore j'en teste 3. Donc je ne le rachèterai pas mais je serai très contente de le recevoir de nouveau. Et je remercie d'ailleurs encore une fois Blissim d'avoir respecté mon profil beauté. Et l'odeur, ouais l'odeur était sympa je crois. Ouais c'est l'odeur Bioderma. Oh, j'adore. Un super produit, le Reboost crème fraîcheur hydratante Refreshing Hydrating Cream de My Clarins. Oups, j'ai oublié dans quelle box on l'a reçu. Vous savez quoi? C'est un petit quiz pour vous. Voilà, je vous attends en commentaire. Dites-moi quel produit dans quelle box. Je vais pas aller jusqu'à vous demander quel mois. Si vous avez le mois, c'est un point bonus. C'était la crème fraîcheur hydratante. Donc My Clarins, alors c'est une bébé marque de Clarins, hein, qui est une très belle marque, mais plutôt destinée aux jeunes peaux, peut-être la vingtaine, ce qui n'est malheureusement plus mon cas. J'avais énormément aimé cette crème. C'était très fluide, ça pénétrait rapidement. J'avais
petit côté bonne mine. Donc c'était pour peau normale, donc ça va, je pouvais l'utiliser, on va dire. Ouais, l'odeur, ça sentait le frais, j'aimais bien. Je trouve que c'était une bonne crème pour l'été, vous savez. Je la rachèterai pas parce que ça correspond pas du tout à ma peau qui vogue vers des peaux matures, doucement mais sûrement. Mais si vous êtes jeune, allez-y. Je vous la conseille. Et enfin, une superbe crème hydratante d'une super marque et je remercie Glossybox et Look Fantastic de nous la mettre dans les box parce qu'elle demande qu'à être connue. Pour moi, c'est le Filorga anglais. C'est de la marque Elemis. Donc celle-ci, c'est un peu leur best-seller. C'est le Pro Collagène Marine Cream anti-âge. Alors vous voyez, je vous ai présenté deux trucs différents là. Celui-là, il me correspond parfaitement. Donc c'est une crème de jour anti-rides. Elle était un peu épaisse. Je l'ai switchée en crème de nuit. Si je la reçois de nouveau, je dis yes. Ouais, c'est l'odeur Elemis. Un peu comme Filorga qui a sa propre odeur aussi. J'aime bien le fait que des marques aient une identité olfactive, on va dire. J'aimerais beaucoup me la racheter, honnêtement. Mais le prix refroidit un peu. À voir, mais vraiment très contente de cette crème. Énorme top. On finit par un soin sérum anti-imperfection de mon ami Polar. La gamme c'est Éclat Boréal. Oui, c'est le sérum anti-imperfection qu'on avait reçu chez Blissim. J'ai l'impression que j'ai utilisé que des produits Blissim. En plus, cette vidéo n'est absolument pas sponsor Blissim. Mais je pense que, vu que Blissim c'est des petits formats, ça m'aide à faire tourner les produits. Alors que Gloria c'est des full size, c'est un peu plus compliqué. J'adorais cette odeur. Je crois que je vais me garder le packaging juste pour sniffer cette odeur. J'aime beaucoup Polar. J'aime bien ce côté recherche scientifique, arctique, voilà, les algues marines. Il fallait pas beaucoup de gouttes. Voilà, j'en mettais 2. Je tapotais comme ça. Ça pénétrait rapidement, ça ne peluchait pas, c'est très important parce que parfois il y a des choses qui veulent pas du tout se mélanger et je me retrouve avec des trucs dégueux sur le visage et là je me dis oh je dois tout recommencer. Je serais ravie, mais alors ravie de recevoir ce produit de nouveau, une pépite. Alors là en ce moment je teste de la marque Sève le même type de produit, c'est-à-dire un sérum anti-imperfection. Je pourrais pas vous dire lequel marche le mieux, j'aime les deux, mais ça on verra ça dans la prochaine vidéo, retour sur les box. Donc ça sera celle qui sera publiée après celle-là. C'est un petit teaser comme ça, gratuit, donc énorme top. What else? En parlant de sérum, j'ai terminé l'essence du Mont Blanc qu'on avait reçu chez Prescription Lab, Saint-Gervais-Mont-Blanc. Un sérum génialissime. Alors oui, je suis pas très objective parce que j'adore les sérums, je vous l'accorde. Celui-ci, il était topissime. J'ai galéré pour le terminer, on va dire, parce qu'il en fallait pas beaucoup et que franchement le contenant était vraiment très sympa. Pour une box beauté. Je connaissais pas du tout cette marque, très efficace. Oui, ça tiraillait un petit peu, j'avoue, mais j'avais vraiment une belle peau, quoi. Un peu deg de l'avoir terminé, mais c'est bien, je vais pouvoir tester d'autres sérums. Si je reçois un produit de cette marque, peu importe, même si c'est pas un sérum, si c'est une crème ou autre, je serais ravie parce que c'est vraiment une marque topissime et un peu onéreuse, je crois. Et enfin, j'avais reçu dans la My Sweetie Box de la marque Posquam Global DNA. Donc là, c'était une crème contour des yeux, 10 ml. Alors là, j'ai vraiment galéré pour la terminer aussi. Elle était bien, mais pas de coup de cœur. Hein, parce que je fais attention à mes petits yeux. Je préfère celui que je suis en train d'utiliser maintenant qui est de la marque Absolution. Celui-là il est topissime. Et en crème Espa. Alors là je suis au top du top niveau contour des yeux. Celui-là, il n'y avait pas d'odeur je crois. Il en fallait pas beaucoup, ça pénétrait rapidement. J'ai pas vu de grande différence au niveau de mon contour des yeux, les pas de doigts, etc. Je suis contente d'avoir découvert cette marque, hein, première fois que je recevais la marque Posquam. J'aime pas m'arrêter sur des idées reçues. Si je reçois un autre produit de cette marque, mais un autre produit, hein, pas celui-ci, juste pour me faire une idée, ouais, je serais contente. Dites-moi si vous connaissez cette petite marque. Skincare, c'est enfin terminé. On passe à la toute petite partie make-up. Je voulais faire encore une parenthèse, oui, je sais, il y en a beaucoup. Sur le vernis que je porte,
Et en fait, j'ai utilisé un vernis qu'on a reçu, bon, que j'ai reçu dans un calendrier de l'Avent Catrice. Alors rappelez-vous, on avait beaucoup de vernis à ongles. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs mes vidéos unboxing calendrier de l'Avent 2021, si vous voulez un petit peu de magie de Noël, je vous mets la playlist ici dans le petit, mais également en barre d'infos. Voilà, si vous voulez voir une femme de 34 ans redevenir une enfant, allez-y. C'est celui-ci, franchement la teinte elle est magnifique. C'est la teinte Rust and Peace. Je trouve que c'est un très joli bois de rose très soutenu qui tient un peu vers le rose mauve et idéal pour l'automne je trouve. L'application était topissime, le pinceau j'ai beaucoup aimé, ça séchait vite, what else. Donc si vous avez acheté le calendrier de l'Avent, voilà ce que ça donne ce petit vernis. Allez, parenthèse fermée. J'ai terminé ce produit de la marque Emma, vous savez les magasins où vous pouvez trouver beaucoup de loisirs créatifs, de papeterie et pas que, ils ont également du make-up. J'avais acheté ce rouge à lèvres, baume à lèvres qui s'adaptait au pH, etc. Alors il n'est pas terminé, il est cassé et il était nul de chez nul. Voyez. Il était marbré, il n'est pas terminé, mais je le jette parce que ça fait longtemps que je l'ai et qu'il fonctionne pas du tout, donc je vois pas pourquoi je garderais ça. Par contre, j'aimais bien le packaging en carton comme ça. Voilà, je pense que c'est plus pour le packaging que j'ai acheté ce produit que pour le rendu de lèvres hydratées, etc. Une anti-cerne que j'avais reçu dans un calendrier de l'Avent l'année dernière. C'était le calendrier Pink Flamingo de la marque Justa que vous pouvez trouver sur Amazon. Je sais, vous êtes certaines à boycotter Amazon, j'ai lu vos commentaires, je comprends totalement votre point de vue. J'ai essayé de commander ces deux calendriers de l'Avent que j'avais déjà unboxé l'année dernière avec mes superbes pulls de Noël, n'est-ce pas? Lae et Justa, ils sont disponibles sur Amazon, donc ils sont au prix de 29,90 €, très raisonnable, sauf que la livraison est à 11,50 €. L'année dernière, c'était pas le cas et pourtant je suis Amazon Prime, donc j'ai fait... Toi, je t'unboxe pas. J'avais reçu un anti-cerne No Panda qui se présentait comme ça. L'applicateur se présentait comme ça. La teinte était parfaite, de chez Parfaite. Vraiment surprise de recevoir un anti-cerne dans un calendrier de l'Avent, aussi petit prix et qui fonctionne. J'ai été contente de le terminer parce qu'il était temps. Je m'en servais également pour unifier la paupière, ça marchait vraiment bien. Par contre, la teinte ne pouvait pas aller à tout le monde, bien sûr. Pas mal de chances que ça correspondait à la mienne. Et j'ai enfin terminé une huile pour les lèvres que j'avais reçue dans un calendrier de l'Avent NYX l'année dernière. C'est cette huile-là. Donc je m'en servais plutôt comme gloss, on va dire. L'embout était comme ça. Donc ce n'est pas rose, c'est vraiment transparent quoi. Une huile. Donc je l'ai terminée. De toute façon, j'utilise celle qu'on a reçue chez Blissim, décidément. Très contente de l'avoir terminée. Je n'ai pas unboxé cette année le calendrier NYX alors que je l'ai fait les précédentes années parce que recevoir autant de rouge à lèvres et de fard mono alors que NYX, ils sont quand même assez doués pour les palettes, les crayons, etc. Dégoûté l'année dernière, donc là j'ai fait pas cette année NYX. Et c'est dommage parce que j'adore cette marque. Très contente d'avoir terminé ça. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué pour le calendrier de l'Avent NYX cette année. Je serais très curieuse de vous lire. Bon ben là je regarde autour de moi, c'est le chaos. On en a terminé. On va passer à la conclusion. Et oui. J'ai pas vraiment de conclusion sur cette vidéo, mis à part que j'ai énormément de top. J'étais quand même assez dégoûtée, on va dire, entre guillemets, de terminer certains produits parce qu'ils étaient géniaux, de chez Géniaux. Effectivement, il y a énormément de produits des box, ce qui est normal, j'en unbox 5. Ils sont faits pour être utilisés. Et en parlant de box... il y aura une 6e box qui va faire son apparition sur la chaîne très prochainement. Je vous laisse deviner quelle box. C'est une box que vous m'avez demandé d'unboxer depuis des mois. Je me suis tâtée et du coup, donc à partir de décembre, je vais unboxer cette nouvelle box beauté sur ma chaîne. Pourquoi décembre? Tout simplement parce que j'ai envie de commencer cette nouvelle aventure avec cette box beauté avec une belle box de décembre parce qu'on le sait, les box de décembre chez les box beauté, j'arrête pas de dire box, c'est un truc de dingue, sont toujours au top. À partir de décembre, nouvelle box sur la chaîne. Je pense que vous savez laquelle c'est, je pense.
Donc dites-moi en commentaire si vous avez le même avis que moi sur les produits testés, ou pas d'ailleurs. Hein. J'aime beaucoup échanger, qu'on n'ait pas forcément de point de vue, je trouve ça plutôt enrichissant d'ailleurs. Je sais que je vais avoir de quoi lire avec, avec celui-là. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout, ça me touche énormément, vous savez même pas à quel point. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment très plaisir, ça m'aiderait énormément aussi. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, s'il vous plaît, prenez vraiment grand soin de vous.